Voilà, coucou Swazik. Écoute, merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour répondre à mes questions. Alors, on a un gros décalage horaire toutes les deux parce qu'il est presque 23 heures chez moi et je crois qu'il est bientôt l'heure du Ouais, déjeuner chez toi, si je me trompe. c'est ça, Voilà, alors je te il présente est ouais. rapidement pour ce que j'ai compris de toi. Tu es la fondatrice des carnets Save Your Love Date. Moi, je kiffe assez bien le nom en anglais en plus. Je trouve que c'est chouette. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours et ce qui t'a poussé vers ce projet en nous expliquant un petit peu plus de quoi il s'agit en fait? Avec plaisir. Bonjour Domiti, bonjour à tous. Merci à toi de me donner la parole. Donc, je suis Swazik Castelnerac, j'ai 40 ans, je suis mariée depuis 15 ans avec Arnaud et nous avons 4 enfants. Donc, nous vivons actuellement effectivement à Tahiti, ça va faire 18 mois qu'Arnaud a été muté ici et on est là encore normalement jusqu'à cet été si on arrive à rentrer. En fait, à la base, moi, je suis juriste en droit de la santé. J'ai fait un cursus de droit. J'ai été responsable juridique en clinique pendant longtemps. Et il y a un peu plus de 2 ans, m'est venue cette idée de créer les carnets de com pour couple Save Your Love Date. Donc, ça a été un peu comme une idée, un peu comme une idée fulgurante. Et donc, changement de carrière. Super. Je me suis lancée à 200% dans Sealed et j'ai sorti les carnets il y a bientôt maintenant 2 ans, le premier tome, et le second tome il y a un an. Donc, je me suis Super. mise dans cette activité ouais, à 100%. Et donc, tu me demandais d'où ça venait. En fait, Arnaud, pendant longtemps et encore maintenant un peu, est souvent parti en mission pendant lesquelles on n'avait aucun moyen de communiquer. Voilà, on ne pouvait pas se parler, on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas s'écrire. C'était vraiment complètement coupé D'accord. pendant 2 à 3 mois. On savait le danger d'une telle situation, donc on s'est très vite donné les moyens en fait de garder le lien malgré cette absence, malgré entre guillemets ce vide. Et on a toujours du coup, beaucoup travaillé notre couple, beaucoup travaillé d'astuces pour pouvoir communiquer sans se parler, sans se voir, en se rendant toujours présent à l'autre malgré ça. On a toujours été très attentifs, même quand il rentrait, à ces périodes de retour où il fallait se réadapter l'un à l'autre. C'est clair, j'imagine. Euh, à- au, au- Bah ouais, ouais. Même les quelques semaines qui précédaient le départ, c'était encore autre chose. Donc vraiment, on s'est toujours appliqué à ça. On a toujours fait nos couples une priorité parce qu'on savait le danger de la situation et on en parlait beaucoup autour de nous. C'était un peu un de nos sujets dada. Donc, du coup, nos amis se confiaient aussi beaucoup à nous. Et puis, plein de fois, on m'a dit: Ah, tu devrais écrire un bouquin avec tes idées, avec ce que vous faites et tout ça. Moi, je ne voyais Super. pas trop. Il y a déjà plein de livres sur le couple. Non, je ne vois pas m'en ajouter un. Et puis, en plus, je trouve que enfin, les livres qu'on lit, souvent, nous, les femmes, on les lit, on surligne une ou deux phrases, on les montre le soir à son mari en disant: Oh, t'as vu ça et tout ça, ça peut-être pas mal. On lui dit oui, oui. Puis, il n'y a pas trop c'est pas suivi trop Ouais. d'effets. Moi, je voulais prendre quelque chose de très impactant où le couple, il était acteur. Mhm. Et voilà, j'ai eu l'idée, du coup, de créer les carnets Save Your Love Date. J'explique peut-être vite fait le Ah oui, concept. avec plaisir, oui, parce que j'allais dire, j'ai traîné sur ton site internet que je trouve très joli et très beau et ça me parle, mais c'est vrai que voilà, ça serait sympa que tu expliques un petit peu plus le concept. Ouais, en fait, il y a 12, donc c'est deux carnets. Il y a un carnet pour la femme et un carnet pour l'homme. Je montre vite fait. Celui-là, c'est celui de la femme. Fleuri, celui-là, c'est celui de l'homme. À l'intérieur, il y a 12 rendez-vous que le couple se donne en tête à tête. Pour chaque rendez-vous, il y a un thème. Donc, on reprend tous les fondamentaux de la vie de couple. Donc, on va reparler de sa rencontre, on va parler de son enfance, des blessures qu'on a pu vivre. On va parler de ses langages d'amour. On va parler de sa sexualité, de la place des disputes et du pardon dans le couple. On va parler de l'argent, la façon dont on le gère. On va parler des satellites, donc tout ce qui gravite autour du couple de façon positive ou négative, donc la famille, la belle famille, les loisirs, les amis, les écrans. Enfin, celui-là est assez vaste. On va parler des projets d'avenir, de là où on veut aller. Enfin, voilà, 12 thèmes centraux du couple. Et puis, en fait, chaque rendez-vous se présente sous forme de questions. Donc, il y a une quarantaine de questions. On y répond chacun de notre côté la veille ou l'avant-veille de la date qu'on s'est fixée. Donc, Mhm. vraiment, on Pour pas écrit oublier les dans réponses. le carnet. Ouais. Et puis, on s'est dit, voilà, samedi soir, on se retrouve pour un rendez-vous SILD. Donc, on arrive avec son carnet. On a préparé une ambiance ultra cocoon, ultra romantique. Ça fait aussi partie du concept parce qu'il y a tout ce côté
Séduction, on remet la séduction en avant, on se retrouve en tant qu'époux et épouse et non en tant que maman, papa, tout ça. On sort de tout ça et on se retrouve vraiment en tant que couple. Mhm. Et puis on débriefe en fait. Donc on a sorti les bougies, la bonne bouteille, le bon petit plat et on s'installe, on ne quitte plus son canapé et en fait on débriefe de ses réponses. Donc de façon très scolaire, hein, on prend chaque thème en fait il y a des sous-chapitres. Donc moi par exemple je commence la première, je vais développer tout le premier sous-chapitre en donnant mes réponses et puis on échange là-dessus, ce qui fait que en fait ça permet vraiment d'aller au fond du sujet, que tous les deux on ait la parole, ça c'est très important, et qu'on ait réfléchi au même thème, aux mêmes choses, on a eu les mêmes Qu'on questions. soit préparé. Donc voilà, ouais, exactement. Donc voilà, et l'idée c'est qu'à la fin du rendez-vous, ben, on ait vraiment fait le tour du thème, on ait découvert des nouvelles choses sur l'autre, on s'est confié des choses qu'on s'était jamais dites, voilà, on s'est dit des merci, on s'est dit des pardons, enfin voilà, et C'est donc chouette. ouais, ouais, c'est vraiment une aventure qui transforme le couple. Moi, je la préconise sur 1 an, parce qu'il y a 12 rendez-vous, donc je dis à peu près un rendez-vous par mois, c'est un bon rythme. Mm. Et clairement, je peux dire que le couple, c'est pas le même entre le premier et le dernier rendez-vous. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de… Si on était un couple qui allait bien, eh ben, on va encore mieux. Et si on était un couple un peu en baisse de régime, on s'était un peu déconnecté l'un de l'autre, un peu de routine, voilà, un peu plan-plan, et ben ça redonne de l'élan, de la pêche. Enfin, on retombe un peu. Il y a un côté, on retombe un peu amoureux. Vraiment, c'est voilà, enfin, c'est fort comme aventure. Ben, c'est chouette, ça donne envie en tout cas, ça c'est clair. Alors la troisième question que j'allais te poser, c'est vraiment la question d'orthophoniste, hein. Mon métier est vraiment basé autour du langage. Donc le langage, l'amour, le langage, l'humour. La communication, évidemment, moi, ça me parle. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de se poser pour parler, ça bien entendu, mais pourquoi est-ce que tu as mis en place en fait des cahiers? Pourquoi est-ce que c'est bien d'écrire aussi? Ouais. Alors, c'est vrai que ça, on m'a beaucoup demandé, on m'a dit: «Pourquoi tu fais pas une appli, maintenant, tout se fait comme ça et tout ça?» Et j'ai dit: «Non, moi je veux revenir en fait sur le côté papier». Le fait de pouvoir se poser avant avec son carnet, de réfléchir aux questions et de mettre des mots. Donc écrire effectivement, c'est mettre des mots, c'est que ça donne du sens en fait, à ses pensées, puis on réalise beaucoup plus. C'est un exercice qu'on fait plus beaucoup. Oui. Heu, alors ça revient à la mode avec tout ce qui est développement personnel, mais c'est vrai que quand on se retrouve devant son cahier à devoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, mais ça donne une dimension tout autre. C'est clair. Non, mais Donc il y a je ce suis côté-là, convaincue, et hein, puis il y a le mais côté… Ah ouais, mais bien sûr. Et puis il y a le côté, en fait, s'il y avait pas le côté écrit, alors on aurait pu réfléchir aux questions, mais après on peut partir un peu dans tous les sens, et puis on arrive au moment du rendez-vous, on ne sait plus trop ce qu'on s'était dit. Alors que là, au moment du rendez-vous, en fait, on est serein parce qu'on a écrit, on se souvient et on ne va pas être perdu. On a dit: c'est vrai que ça, j'y ai réfléchi, je sais ce que je veux te dire, je sais ce que je veux partager avec toi. Donc le fait de l'avoir marqué, de l'avoir écrit, d'avoir posé les mots, ça aide vraiment à s'exprimer au moment du rendez-vous. Et puis, troisième chose que j'aime beaucoup, c'est qu'après, en fait, on a une sorte de journal intime de son couple. On a tout écrit dans ses carnets et on pourra les ressortir 1 an après, 2 ans après. Par exemple, à chaque fin de rendez-vous, il faut prendre des bonnes résolutions pour soi et pour son couple. Et l'idée, c'est, voilà, 1 an après l'aventure, de se dire bah, où est-ce qu'on en est de ces bonnes résolutions. Et puis, bah, ça fait un journal de couple qui va rester dans les souvenirs, qui va rester dans la boîte à souvenirs et qu'on ressortira dans 10, 15, 20 ans en disant: t'as vu, c'est drôle quand on sera vieux, tu vois, je pense qu'on sera content de ressortir. Voilà, il y avait ce côté-là aussi que j'aimais beaucoup, journal intime qui reste dans le temps. c'est clair, c'est Marc. clair, c'est clair. Alors du coup, l'autre chose, c'est une belle aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu as monté ce projet seul? Bon, j'ai déjà un petit peu mon idée, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de cette aventure? Avec qui tu travailles? Alors en fait, ouais, j'ai monté une équipe à partir du moment où j'ai eu l'idée. Je l'ai faite valider par Arnaud, parce que c'était une histoire de couple aussi et que c'était notre couple qui était à la base qui m'inspirait, notre histoire Mhm, d'amour, la façon dont on avait géré les choses. Et puis je mhm. voulais qu'il fasse partie de l'équipe évidemment. Pour le côté, alors il est médecin, donc il y avait le côté médical qui m'intéressait. Il a beaucoup travaillé de par son métier, il a beaucoup travaillé la psychologie masculine, donc ça c'était D'accord. important pour moi.
Et puis le côté aussi homme, puisque je voulais que les questions et le concept parlent autant aux femmes qu'aux hommes. C'est hyper important que Bien les femmes entendu. en général elles sont tout de suite conquises, hein, il n'y a pas de problème. Les hommes, il faut travailler un peu plus. Donc je voulais qu'à partir du moment où ils ouvraient ce carnet, ça leur parle, ils se sentent concernés, ils ne disent pas attends c'est un truc de fille, ça moi ça, pas du tout. Donc voilà, c'était important qu'il y ait un homme dans mon équipe. Après je travaille avec une Marie-Lise qui est psychologue, qui est spécialisée dans la thérapie de couple et thérapie familiale. Donc ça, évidemment, moi, j'ai fait un cursus de psychologie en plus de mon cursus de droit, mais c'était important. Elle pratique vraiment. Donc ça, c'était important pour D'accord. moi. Donc elle m'a aidée. En fait, moi, j'écrivais tout, je faisais toutes les questions et en fait, on reprenait ensemble après pour bien moduler les questions. Par exemple, j'avais tendance à faire beaucoup de questions fermées. Elle me disait, Ah il oui. faut mieux faire des questions ouvertes, ouais, pour inciter la personne à développer. Mhm. Donc, on a beaucoup travaillé ça. L'ordre des questions, on en a ajouté, on en a enlevé. Donc, voilà, elle fait De toute façon, maintenant c'est tous les toujours bien de rendez-vous. travailler en équipe et puis de confronter Oui, ses idées avec un autre regard, quoi, ça c'est clair. Hmm. bien sûr. Donc, elle intervient toujours. Chaque rendez-vous que je sors, là, les rendez-vous uniques que je sors, elle est toujours derrière, elle est toujours là. J'ai travaillé aussi avec. Maintenant, je travaille avec une sexothérapeute, Oui. Flavitaine, voilà, pour toute la partie sexualité, tendresse. Voilà, c'est vraiment son domaine. Et puis, je travaille avec une illustratrice parce qu'on voulait faire un bel objet. Donc, je travaille avec Anne Charlotte Larocque. On voulait vraiment quelque chose de beau, quelque chose qu'on ait envie de prendre, on a envie d'aller écrire, qu'on ait plaisir à regarder. Donc, tout est illustré. On a Mhm. créé un petit couple qui s'appelle Louise et Marcel pour le premier tome et Rose et Gabin pour le deuxième. Voilà, on les suit au fur et à mesure des rendez-vous. Leur Donc, évolution. voilà, ce qu'elle fait, c'est très, très beau. Et maintenant, elle me suit tout le temps. Donc, à chaque nouveau rendez-vous, pareil, elle met sa patte. Et puis voilà, après j'ai travaillé avec une amie qui travaille dans la communication, qui est web designer, donc pour tout ce qui était le site, la communication, Oui, ça, parce oui, que bah, moi c'est c'est pas du tout important. l'informatique, mais faut savoir s'entourer de professionnels dans leur domaine et pas vouloir aller sur tout, voilà, savoir essayer de tout gérer, non, faut déléguer. Donc voilà, donc C'est pas j'ai possible. une super équipe. Ouais. Ah, mais c'est top, c'est top, c'est top. Alors, une chose aussi, parce que bon, moi je travaille avec des familles expatriées, tout un tas de parents. Est-ce que tu conseillerais en fait ce parcours à des couples recomposés, donc avec des familles recomposées, ou des couples qu'on dit mixtes mais biculturels, si tu veux, qui sont pas forcément francophones ou qui viennent de deux cultures très différentes? Alors, déjà, tu parles des familles expatriées. Donc, voilà, nous, on connaît ça maintenant qu'on est, voilà, depuis, ça va faire 2 ans maintenant qu'on vit cette vie-là. Alors, effectivement, c'est un concept qui marche très bien chez les expats parce que malgré l'image de carte postale qu'on peut avoir, alors nous en plus on partait sur une île à Tahiti, donc voilà, ça faisait rêver tout le monde. On s'est dit, oh là là, ça va être le paradis là-bas, trop facile. D'accord. Et en fait, on se rend compte que l'expat met vraiment en danger le couple parce qu'on perd tous ses repères, on perd ses amis, on perd sa famille. Il faut tout reconstruire et on se retrouve seul, le couple et les enfants. Au départ, en tout cas, après on commence à connaître, mais donc c'est vraiment très déstabilisant. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas beaucoup. Donc, l'aventure, je pense elle est top à vivre, notamment en expat, parce qu'elle permet en fait, que le couple se ressoude, soit complice, fasse équipe. Et du coup, dans les difficultés qu'on connaîtra en mode expat, et ben voilà, on sera bien plus soudés pour les affronter. Et puis aussi, quand même, l'expat peut, en fonction des villes où on est, avoir un côté très sympa et je trouve que de vivre justement cette aventure dans des lieux qui peuvent être originaux, qui peuvent des fois avoir un côté un peu de paradis, ou ben, c'est un plus encore. Donc on peut prendre ce côté positif de l'expat en tout cas pour vivre l'aventure. Et pour ce qui est effectivement des couples biculturels ou recomposés, on a essayé vraiment de créer un outil qui s'adapte à tous les couples. Donc, les thèmes de rendez-vous parlent à tous, quelle que soit sa culture, je pense, quelle que soit son histoire de couple. Ce sont les sujets fondamentaux de la vie de couple. Donc, voilà. Peut-être que parfois, effectivement, en fonction de sa situation, en fonction de sa culture, il y a des questions qui nous parleront moins, mais c'est pas grave, il y en a tellement, il y a plus de 400 questions. Eh bien, on les saute et on passe à la prochaine, On c'est les pas grave. saute et on passe à la suivante, c'est pas grave du tout. Enfin, voilà, ça n'aura pas d'impact sur l'aventure en elle-même. Donc D'accord. voilà, vraiment, on a essayé que ça parle à tout le monde, à toutes les cultures. On commence un peu à le traduire. Donc, il y a les rendez-vous uniques qui commencent à être Génial. traduits en anglais parce que ça nous est beaucoup demandé. On vend partout dans le monde, on en voit partout. Ce que je m'y attendais pas du tout au départ. Et très vite, j'ai commencé à avoir voilà, des achats. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas un continent qu'on n'a pas fait là avec le C'est confinement. super. Alors,
plus. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Donc, et j'ai toujours des bons retours. Donc jamais on m'a dit, alors à nous, ça ne nous a pas du tout parlé, on ne s'est pas du tout reconnu Bah dans ouais. votre, Mais comme quoi, voilà, dans l'amour, votre c'est façon de parler. universel. Ça Ben parle à voilà, tout le monde. exactement. Donc voilà, du coup, il ne faut pas se mettre de barrière par rapport à ça. En tout cas. Super. Et alors, bah, on arrive à la fin, mais est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais partager avec ceux qui nous regardent auquel j'aurais pas pensé? Et surtout, la question fatidique, comment convaincre son ou sa chérie à débuter cette aventure alors que souvent, bah, je me mets dans la peau des mamans de patients, mais j'ai vécu ça aussi moi à certaines époques. Quand on a un mari ou une femme qui est en business trip le tiers du mois ou beaucoup, et qu'il y a beaucoup de décalage horaire, beaucoup de fatigue, les enfants, le boulot et tout, arriver à trouver 12 rendez-vous sur une année, à la fois ça paraît simple comme bonjour, et à la fois dans un rythme effréné de famille nombreuse avec l'école, le boulot et tout ce qui s'ensuit, ça peut être difficile de convaincre son ou sa partenaire. Ouais, alors là, moi, mon message, il est assez clair là-dessus et je me bats énormément pour ça. Et je peux me permettre parce que je l'ai vécu aussi. Oui, oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. Où est-ce qu'on met sa priorité? Et si on décide, et je pense que c'est un essentiel, si on décide de mettre sa priorité dans son couple, j'ai pas peur de le dire, hein, avant ses enfants, avant sa vie pro, avant même sa fatigue, et ben, ce rendez-vous par mois, on le trouve. Et je pense que justement, si on n'arrive pas à le trouver, ça commence à devenir dangereux et on va rentrer dans un cercle vicieux qui va faire qu'on va prendre de moins en moins de temps pour nous, on va moins nourrir son couple, on va se perdre petit à petit et ça, c'est dangereux. Se dire, OK, on a au moins, parce que c'est un rendez-vous SIL, bon, ça, c'est ce que je préconise, mais après, des rendez-vous en tête-à-tête, j'en préconise au Un moins petit peu un plus. ou deux par semaine, évidemment. Mais se dire, on s'y tient, on s'engage et ça sera un rendez-vous par mois. Et on est fatigué, c'est pas grave parce qu'on sera peut-être encore plus fatigué, mais on saura pourquoi. Et en fait, ce rendez-vous aura dégagé une telle énergie, une telle dose d'amour que la fatigue sera presque pas la même en fait. Si tu veux, Oui, je vois cette bien. énergie qu'il a dégagée de ce rendez-vous où on sera peut-être couché un peu plus tard parce qu'on en aura profité, parce on aura peut-être voilà, bu un peu, on sera laissé aller. Et c'est ça qui est bon dans ces rendez-vous cibles aussi, c'est ce côté lâcher prise, laisser aller. On finit, on se dit qu'on va, enfin tu vois, l'idée c'est aussi de finir un peu en apothéose sous la couette, hein, je le dis. Vraiment, tu vois, de vivre pleinement ce rendez-vous. Donc, on sera peut-être plus fatigué, mais on aura cette énergie qui reviendra en nous. Ça nous rendra, en fait, tu vois, ouais, ça nous rendra vivants quelque part. Je vois Donc, bien. pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a jamais une bonne excuse pour dire on n'a pas le temps. Si on n'a pas le temps, alors là, gros danger. Si on commence à dire ça, gros danger pour son groupe, grosse mef. Il faut se dire qu'à partir du moment où ça ne va pas dans son couple, ça n'ira pas dans sa famille, ça n'ira pas dans son travail. Donc pour moi, l'essentiel et la priorité, ça doit rester de travailler son couple tout le temps. Ben écoute, ça me paraît très clair. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai les liens vers ton site internet, vers les carnets, etc. J'imagine que dans ton site, les gens ont la possibilité de te contacter, toi ou ton équipe, pour poser leurs questions, si jamais ils ne sont pas encore convaincus. Moi, j'allais dire en tant qu'orthophoniste, en tant que maman de 4 enfants, en tant qu'expatriée, je valide à 200% tout ce que tu viens de dire, qui me paraît juste du bon sens, mais avec le côté humour qu'on en parle, on sait tous que c'est important, et pour autant, je pense que c'est pas forcément facile à mettre en place ou pas Non, forcément évident. Donc, c'est important de faire de la prévention, ouais, et c'est ce qu'on fait exactement. toutes les deux, Oui, oui, ouais. voilà, en faisant ces petites interviews. C'est ça. Et dire que c'est possible, que si on le Ouais. veut, voilà, c'est possible. Là, pour le coup, il y a vraiment un outil qui est simple à guérir, qui est pas. On a essayé de faire un prix aussi qui s'adapte à tout le monde, donc c'est pas très onéreux. Et puis après, c'est de se dégager du temps, mais on peut toujours se dégager une soirée. Non, mais c'est clair. Et puis les bénéfices, enfin, les grands bénéficiaires, c'est bien entendu le couple, mais c'est tout de suite après les enfants, parce que je veux dire, les Les enfants sont. enfants, à 200%. Le nombre Voilà. de témoignages que j'ai de parents qui me disent mon enfant m'a vu un peu préparer ma soirée et tout ça, et ils viennent demander. Et du coup, les enfants sont habitués à dire ah, c'est votre soirée cible de ce soir. Mais ça, mais moi, quand on me dit Oui, ça, et mais puis ça, qu'est-ce j'ai que envie j'aime de ça. dire aussi pour certains expatriés, ça dépend aussi de l'âge des enfants, s'ils sont bébés ou ados, etc. Mais j'imagine que si c'est compliqué à organiser à la maison parce qu'on a peur d'être dérangé par les enfants, ça peut très bien se faire au resto. Temporaire. Voilà. Je veux dire, Une table à l'abri, on choisit un resto où on sait qu'il n'y aura pas de la musique à fond et oui, voilà, oui, non, où on ne mais sera pas on est déstabilisable. créatif quand on veut trouver des solutions. Évidemment, bien sûr, ça Voilà, sera le de leur côté. repérage. Et voilà, évidemment, non, non, mais il y a pas de. Je ne tolère aucune excuse pour dire Non, on mais n'a pas c'est le temps, on top. n'a pas trouvé. C'est pas Écoute, possible. moi, je suis convaincue. Il me reste à convaincre quelqu'un, mais ça devrait être possible. Merci pour ton temps. Bon, tu vas écouter. Je vais arrêter l'enregistrement, mais merci beaucoup, Swazik. Alors, hop, j'arrête ici. Touk.